Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo dans notre série Le B.A.B.A. de la bourse. Comme vous le savez, dans cette série de vidéos, nous essayons de parler des principaux sujets de l'économie et des marchés financiers et de les synthétiser pour vous. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la vraie star des produits financiers français, c'est-à-dire le livret A. Le livret A, c'est un produit d'épargne qui est réglementé par l'État. C'est-à-dire que l'État décide de son fonctionnement, de son taux, mais aussi de son plafond. Il faut le savoir, les intérêts du livret A, puisque c'est un produit qui est réglementé par l'État, sont exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. C'est également le plus ancien des produits d'épargne français. Le plafond du livret A est fixé à 22 950 € pour les particuliers et à 76 500 € pour les associations. Évidemment, ceci est hors calcul des intérêts capitalisés. Le taux d'intérêt annuel du livret A est fixé à 0,50% depuis le 1er février 2020. Ce taux, il faut le savoir, est fixé par l'État. Pour vous donner plus de détails, les taux du livret A sont fixés comme la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme, avec un arrondi calculé au dixième du point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,50%. Mais soyons concrets ici, car avec tous ces chiffres, on peut s'y perdre. Eh bien, pour être clair, le taux du livret A, généralement, offre de quoi couvrir l'inflation avec un tout petit peu de gain. Mais en ce moment, avec les taux à 0%, eh bien les taux du livret A ne couvrent même pas l'inflation. Les intérêts du livret A sont calculés chaque mois et les intérêts cumulés de l'année s'ajoutent donc au capital le 31 décembre. Parlons maintenant de la fiscalité du livret A. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, eh bien le livret A est un produit qui est réglementé par l'État. Vous n'êtes donc pas imposé, que ce soit à l'impôt sur le revenu ou aux prélèvements sociaux, du tout sur les intérêts du livret A. Eh bien, comment peut-on ouvrir un livret A ? C'est devenu simple aujourd'hui, car auparavant, le livret A n'était pas proposé à tout le monde. Il était réservé aux clients de la Banque Postale, du Crédit Mutuel et de la Caisse d'épargne. Sous un autre nom, il s'appelait à l'époque le livret bleu. Mais aujourd'hui, les lois ont changé et le livret A est proposé par toutes les banques. Il est également proposé par les banques en ligne aujourd'hui et surtout le grand point à savoir, c'est qu'il est dorénavant, depuis 2009, puisqu'il a été ouvert à toutes les banques, eh bien il a été également ouvert à tous les clients, c'est-à-dire qu'on le propose également aux mineurs et aux associations. En revanche, exactement comme le PEA, un seul livret A est autorisé par personne. De plus, on ne peut pas transférer son livret A d'une banque à une autre comme on le ferait avec son PEA, donc on est obligé de le clore quand on veut quitter une banque et d'en rouvrir un autre dans la prochaine banque. Une fois que vous déposez vos fonds sur un livret A, ils resteront disponibles à tout moment car le livret A est très liquide. Vous pourrez retirer de l'argent de votre livret A à partir de vos 16 ans, à moins qu'il y ait une contre-indication de votre représentant légal. Toutefois, il faut le savoir, pour ouvrir un livret A, eh bien vous devrez faire un dépôt ou bien retirer de l'argent pour une somme minimum de 10 €, sauf pour les gens ayant un compte à la Banque Postale qui, eux, dans ce cas, ne devront avoir une somme minimum que de 1,50 €. Contrairement à un compte bancaire courant, comme on aurait d'habitude, eh bien le livret A, lui, ne peut pas être débiteur, mais il ne peut également pas avoir de chéquier ou de carte bleue. Le seul moyen donc de retirer de l'argent de votre livret A est de le transférer à un autre compte. Pour clôturer le livret A, rien de plus simple. Il vous suffira d'informer votre banque en vous rendant sur place ou bien en écrivant un courrier postal à votre banquier. Tous les fonds collectés par le livret A vont être collectés par la Caisse des dépôts et des consignations et ces fonds, eh bien, ils vont servir à créer le logement social et le renouvellement urbain. Pendant le confinement, eh bien, les Français ont décidé d'économiser. Et alors, ils ont placé tout leur argent sur le livret A, à savoir qu'il y a aujourd'hui 55 milliards d'euros réunis sur les livrets A en France seulement. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'épargne sur ces livrets A ? Eh bien, c'est parce que les Français voient encore le livret A, l'ancien livret bleu donc, comme le meilleur moyen de se prémunir face à une crise. Et pour montrer ça, eh bien, il suffit de regarder les chiffres du confinement.
Car au mois d'avril seul, eh bien, les Français ont placé sur leur livret A 5,5 milliards d'euros, c'est-à-dire 10% du montant actuel des livrets A qui a été placé pendant le confinement. Comme nous en avons parlé, le taux de rendement du livret A est aujourd'hui à 0,50%, alors qu'il était avant le 1er février 2020 à 0,75%. Il a donc subi une baisse. Le taux d'intérêt donc est inférieur à l'inflation, puisque l'inflation en 2019 était de 1,1%, et bien avec le taux de rendement du livret A de 0,50, nous nous plaçons en dessous de l'inflation par 0,75%. Donc aujourd'hui, si on veut battre l'inflation et faire mieux donc que le livret A, eh bien d'autres choix s'offrent à nous. Tout d'abord, les fonds en euros des contrats d'assurance vie qui, eux, vous rapportent 1,5%, donc ils sont au-dessus de l'inflation, mais qui ne sont pas du tout liquides. Ensuite, les placements immobiliers à travers les SCPI, qui, eux, sont beaucoup plus intéressants car ils rapportent environ 4%, mais qui, de la même manière que les contrats d'assurance vie, ne sont pas du tout liquides non plus. Et enfin, la bourse, qui, elle, rapporte entre 7 et 10% si vous faites les bons placements et que vous êtes bien conseillé, mais qui peut présenter un fort taux de volatilité et donc de risque. Eh bien, il faut le savoir, c'est ce dernier choix, donc le choix de la bourse, que font un grand nombre d'investisseurs français suite à la crise du coronavirus. Comme le souligne Le Monde, même s'il y avait déjà beaucoup d'investisseurs particuliers qui étaient présents sur la place en France, eh bien aujourd'hui, il y a 150 000 nouveaux investisseurs particuliers présents sur le marché. Et tout cela durant le confinement. C'est intéressant car c'est la première fois depuis janvier 2018 qu'on a une telle ruée vers la bourse, même si aujourd'hui, évidemment, le pourcentage d'investisseurs particuliers en bourse reste extrêmement minoritaire en France comparé au nombre de détenteurs du livret A. Hibou, évidemment, pense que la bourse est le meilleur des placements. Malgré le fait qu'il exige un investissement long terme et qu'il implique du risque, eh bien ça reste le plus intéressant, comme vous l'avez vu avec les 7 ou 10% de rentabilité. On se place donc au-dessus des SCPI avec les 4%, au-dessus des contrats d'assurance vie avec les 1,5% et évidemment au-dessus du livret A avec ses 0,50% qui lui ne dépasse même pas l'inflation. Donc vous l'aurez compris, en bourse, une durée longue peut être très rentable, mais évidemment c'est un produit qu'on place car on veut gagner de l'argent et du coup forcément on implique du risque. Le livret A, lui, en revanche, finalement on y perd de l'argent puisque l'argent qu'on place ne récupère même pas l'inflation, donc on perd un peu d'argent chaque année sur le livret A, mais c'est un excellent outil de gestion de sa trésorerie. Si par exemple on veut avoir un peu de trésorerie pour être prêt à acheter des actions quand il y en a, donc c'est ce qu'on recommande toujours chez Hibou, c'est d'avoir des liquidités, et bien dans ce cas-là, le livret A est un excellent moyen de gestion de cette trésorerie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous aujourd'hui. J'espère qu'elle aura su répondre à vos questions et comme toujours, vous le savez, nous sommes ouverts à toutes vos demandes et suggestions de prochaines vidéos et nous essayerons de toutes les adresser. Au revoir et à bientôt avec l'équipe Hibou.